Lille, donc éliminé par Dunkerque au tir au but. Alors là, scénario Coupe de France, ce qui me permet de relancer notre fameuse pétition sur la prolongation. Lille aurait sans doute mérité une prolongation parce qu'ils ont eu 50 millions d'occasions. Bon, bah voilà, ils se sont fait. Après, s'ils ont raté les occasions ou s'ils ont pris le match pas toujours à l'endroit, c'est un peu de leur faute, quoi. Mais prolongation toujours à retrouver sur les réseaux sociaux. Pardon, mais quand pétition à retrouver sur les réseaux tu sociaux. mènes 1-0, tu es dans les arrêts de jeu, derrière au péno, tu as ton gardien qui, moi j'ai cru que ça serait le héros de la Coupe de France, Manone, avec tout ce qu'il fait là. Sosie de il a arrêté les deux premiers et tu trouves le moyen de ne pas te qualifier. Tu as 2 balles de match. Mène 3-0. Tu as 2 balles de match. Et moi, tu sais que la série tir au but, pour une fois, on peut la débriefer comme le match. Je pense qu'effectivement, ils ne doivent pas être à 1-0 seulement dans le match. Et c'est une faute, là pour le coup, de ne pas gagner la série tir au but quand tu mènes 3-0. Oui. Là, le gardien il est dégoûté de la vie. C'est presque double faute. Parce que deux fois, les mecs se présentent. Ne pas réussir Alexandre, il met en tribune. Ouais. L'autre, il tire un pénalty de merdasse sur le gardien. Non, mais il compte toutes les occasions après, arrive plus tard André pour la mettre sur la barre. Mais franchement, tu as 2 balles de match au péno, tu rates pas. Quoi, stop. Non, j'ai été très étonné par ça, d'ailleurs. À la fois ça pue un peu la faute professionnelle, quand même, globalement. Ah oui, de toute façon, quand tu perds contre une division inférieure, moi j'ai toujours été de cet avis. Alors, division inférieure, oui. Sans doute l'une des toutes meilleures équipes de Ligue 2 de l'année. Oui. Avec un coach vraiment très bon. On est dans une équipe qui est play-off de Ligue des Champions. Oui, non, mais t'as raison. Il y a une diff. Genesio avait décidé de mettre quand même une bonne équipe avec un léger turnover, mais ça, attention, il le fait même en championnat et tout, donc il n'y a pas vraiment à redire sur la compo, c'est assez classique pour lui. Mais sur la fin de match, quand ils déroulent, ils ont plein d'occasions. Tu vois, ça manque de concret, quoi. Tu as l'impression qu'ils y vont pas vraiment. Mais de toute façon, ce truc de la division inférieure, c'est une maladie. J'allais dire c'est une maladie du football, mais en fait, c'est une maladie du sport. Au rugby, quand tu joues contre une division inférieure, il ne peut rien se passer. Au handball, pareil. Plus costaud. Au basket, il y a plein de sports où il ne peut rien se passer. Quasi tous les sports, sauf le foot. Le tennis, on l'a vu en Coupe Davis. On le voit dans les sports co, veut dire Flo. Ah ouais, sport co. En sport co. En sport co, il n'y a que le foot avec le sport. Le sport à points rares, tout simplement. C'est trop difficile pour... dans les autres sports où il y a beaucoup de points, c'est trop difficile. C'était des deux. On l'a, même quand tu as fait du sport au niveau amateur comme nous, n'importe quel pro te le dit, c'est plus fort que toi. Tu joues contre moins fort, tu n'arrives pas à t'enlever de la tête qu'il est moins fort et que tu dois gagner. Et en fait, tu ne te donnes pas à fond de la même façon. Mais même, je vais te prendre un exemple tout con. Je fais un tournoi de tennis, je joue contre un mec qui a 2 classements en dessous. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis là, je dis, de toute façon, je ne vais pas perdre contre Stockard. Et c'est comme ça qu'arrivent les surprises. Et au foot, tu les vois, l'espèce de suffisance un peu balourde où le mec. Parce qu'il n'y a rien de rationnel. Ouais, en fait. Moi, je suis pas certain. Il n'y a rien de rationnel à ce que tu perds contre une équipe d'une division en dessous. Ce soir, Lille contre Dunkerque, d'abord, tu peux pas arriver. Ils sont pas arrivés en pensant que ça allait être facile parce que tu sais que Dunkerque est bon. Donc, je pense que inconsciemment, ce que tu dis vaut quand il y a un peu plus d'écart. Mais en revanche, ce soir, Lille contre Dunkerque, tu es prévenu. Tu sais que Dunkerque joue bien. Tu sais que ça va pas être forcément simple. Moi, c'est plutôt que l'exemple qui est bon, c'est celui du PSG dont on a parlé tout à l'heure, qui, dans toute la majorité des cas, quand ils ont eu à gérer ce genre de truc, le fait globalement très très sérieusement. Tu sais qu'il faut faire le job, qu'il faut marquer si possible vite, qu'il faut. Quand tu parles du PSG, il y a un écart qui est peut-être. Mais tu l'as rappelé sur les stats. Même en marchant, tu as rappelé sur les stats face aux divisions inférieures. Donc moi, ce soir, c'est plutôt l'apprentissage presque du favori qu'est Lille maintenant, c'est-à-dire du statut. C'est-à-dire que ce Lille-là, comme tu l'as dit, qui est presque Ligue des Champions. On est en train de parler d'un truc mental. Ouais. Et tu dois avoir un truc. Est-ce qu'ils doivent les plier? Est-ce que je trouve dingue, et super, ce que je trouvais super jusqu'à ce que Dunkerque revienne, c'est qu'effectivement, cette histoire de gardien qu'on a déjà souligné lors du tour précédent à Marseille, Manone qui avait derrière un très bon, très grand gardien français en devenir. Manone, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il en arrête 2 sur 5. C'est d'autant plus dommage que le fameux turnover de Genesio se nourrissait aussi de ça par rapport à ses gardiens, que donc si tu veux, il y a une histoire qui s'écrivait plutôt très très bien. Quand il y a 3-0 dans la série de tirs au but, je me suis dit, c'est réglé, le coup est réussi, quoi. Même si ils avaient laissé passer leur chance, j'ai trouvé que professionnellement, leurs gardiens faisant ça et eux marquant leurs 2 premiers, moi je ne sais pas ce qui est derrière ce qui s'est passé. Après, il faut souligner quand même ce qu'a fait Dunkerque dans le match, même si c'est les gardiens qui les a laissés en vie. Gardien héros du match, dans le match et dans le match, tir au but et qui marque le dernier tir au but. Et Wen Jawen. Tiens, on va l'écouter, tiens.
coach, il est venu me voir avant la séance et il m'a dit est-ce que tu veux tirer? Je lui ai dit si les autres ils veulent pas, moi je prends sans aucun souci. Et je lui ai demandé c'était quelle plage, il m'a dit 7ème, en espérant pas arriver en 7ème position et gagner avant. C'est quelque chose que je fais quelques fois à l'entraînement et je me suis senti bien, comme à chaque match. C'est un quart de finale de Coupe de France quand même, c'est pas tous les jours. On va faire match après match et puis chaque match est une finale. J'étais calme, serein. Et puis... Voilà. Et puis il a comme entraîneur Lolichon. Ouais. Qui avait sorti son petit cahier et qui avait sans doute bien préparé la séance de tir au but. Lolichon, entraîneur des gardiens à Dunkerque. Voilà.